Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons d'abord et avant tout un combat qui est spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux faire un coup de gueule aujourd'hui que je veux partager avec vous. Je ne comprends pas nos économistes africains, et notamment la majorité des économistes africains. Il y a quelques exceptions prêtes, comme le docteur Nicolas Abou, comme le professeur qui passe souvent sur Afrique Média. Mais pour la très grande majorité des économistes africains, vous avez un raisonnement qui se prend. Il est logique, oui, parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont étudié, donc ils élaborent des théories. Mais ce sont des théories qui ne s'appliquent pas en Afrique. Ce sont des théories qui sont fabriquées dans les officines, à la fois de la Banque mondiale, du FMI, ou des banques centrales, notamment en Afrique francophone. Donc, en un mot, ce sont des théories qui ne marchent pas. On ne peut pas concevoir que nos économistes ne nous ont jamais proposé une alternative au franc CFA, alors que le franc CFA, nous l'utilisons depuis plus de 75 ans maintenant, et il n'a jamais apporté un effet escompté, c'est-à-dire le développement. On n'a jamais eu le développement. Et pourtant, nous avons des économistes. Dans toutes les universités africaines, il y a des économistes en forme, il y a un département d'économie ou en forme des spécialistes en économie. Et eux, ils ne peuvent pas se plaindre qu'ils ne sont pas écoutés parce que leurs théories, ce sont des théories qui sont appliquées justement dans nos pays. Puisque ce sont des théories de la Banque mondiale, du FMI et des banques centrales africaines. Donc c'est ça que le monde ou le peuple africain, les leaders africains appliquent, mais qui ne marche pas. On ne voit pas le développement, on ne voit pas le bout du tunnel. L'Afrique, notamment l'Afrique francophone, ne s'en sort toujours pas avec toutes ces théories, je dirais aujourd'hui, bidons. Ils sont dans l'obligation de nous formuler d'autres théories qui n'ont rien à voir avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec la Banque de France, avec l'Union européenne et la France même. Et ça se voit très, très nettement. Le Centrafrique a décidé d'utiliser le Bitcoin depuis un certain temps. Une loi, le Parlement a pris une loi
Et le pays est en train d'appliquer ça. On remarque que, à l'exception, bien entendu, de quelques rares économistes africains hein, qui soutiennent le Centrafrique, mais pour la majorité des économistes africains, ils vous disent que non, le Centrafrique se trompe. Il y a des risques énormes. Ils vous font des développements alors qu'ils n'en finissent plus. Et ce qu'ils font comme développement, vous allez entendre ça sur RFI, sur France 24, sur toutes les chaînes de télévision francophiles, francophones ou les chaînes de télévision de la France. Et même ce sont des théories que les Nations Unies soutiennent, la Banque mondiale et autres. Or, on sait très bien que ces pays-là n'ont jamais soutenu quelque chose de bien chez nous. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Nos économistes, dans toutes les écoles, moi-même j'ai fait 1 an de sciences économiques au Congo-Brazzaville, avant m'envoler pour l'étranger, mais dans toutes les écoles africaines, vous n'avez aucun économiste qui vous enseigne ce que c'est que le franc CFA. Donc, les jeunes étudiants sortent de l'école, parfois avec une licence, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que le franc CFA. Nous apprenons ce que c'est que le franc CFA aujourd'hui, maintenant, le fait que, bon, on est allé à l'étranger, on lit beaucoup, on a fait des recherches, ainsi de suite. C'est ça qui fait que on a su un peu, mais qu'est-ce que le franc CFA? Mais mais alors c'est un goulot d'étranglement. C'est un piège où on ne pourra jamais s'en sortir si on ne fait pas attention, si on n'a pas des gens courageux, comme le président Touadéra. Oui, vous allez me dire, mais j'ai critiqué Touadéra. Non, j'ai dit que Touadéra, ce serait mieux d'avoir notre propre monnaie que d'utiliser le Bitcoin. Mais vu la situation de la Centrafrique, avoir notre propre monnaie, ça devrait coûter un peu plus cher à mon avis. Et puis, ce serait un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais le Bitcoin, au moins, nous permet de contourner déjà le franc CFA. De contourner tout ce qui est compte d'opération. Et ça, c'est un avantage. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, que tous les pays africains là, puissent adopter le même système. Tous les pays africains puissent se lancer dans cette voie. En tout cas, les pays africains francophones. Pour abandonner le franc CFA. Et puis à la longue, maintenant, voir comment on peut avoir notre propre monnaie à nous-mêmes. Puisque la France résiste. La France trouve des moyens pour contourner. On a vu que quand le problème du CFA a pris de l'ampleur en Afrique de l'Ouest, eh ben, Emmanuel Macron est venu emboîter le pas pour nous apporter encore, comme d'habitude, sa pacotille, une monnaie qui n'a ni tête ni queue. Et malheureusement, il a choisi le nom que les pays africains avaient prévu pour leur propre monnaie. On n'a pas vu les économistes venir nous démontrer le contraire. Les Kakanobutko viennent pour soutenir, c'est une bonne idée. Alors qu'on n'a pas besoin d'être économiste pour voir que ça ne peut pas nous aider à s'épanouir. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que la France, toutes les politiques qu'elle met en place, notamment les politiques financières, c'est pour nous asphyxier encore plus. Mais on trouve quand même des économistes comme ça. Bon, le cas de Kakanobutko, là, c'est pas si étonnant, puisqu'il n'a qu'une maîtrise, donc c'est un répétiteur. Il doit répéter ce que les Blancs disent, ce que les philosophes, les économistes européens disent. Mais pour les autres qui ont fait la recherche, ils devraient apprendre à nous proposer quelque chose de mieux. Non, il y a un problème grave avec nos économistes. Il y a un problème grave. Vous allez critiquer les médecins et tout, mais aujourd'hui, nous savons que nos médecins, ils sont assez compétents, mais ils n'ont pas de moyens. Vous allez nous critiquer, nous autres, les politistes, que bon, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous faisons des propositions, mais elles ne sont pas appliquées. Mais les économistes, ce qu'ils proposent là, c'est ce que l'on fait. Ce qu'ils proposent, c'est ce que l'on fait. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Et c'est ça que chaque économiste devrait maintenant essayer de réfléchir là-dessus pour se dire, non mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce franc CFA. Nous donnons à la France 500 milliards de dollars chaque année. Imaginez-vous
on prend les 500 milliards de dollars, on donne chaque année à un pays francophone. Si cet argent est bien géré, vous allez voir que 14 ans plus tard, l'Afrique francophone est développée et devient une puissance mondiale. Vous allez me dire qu'il y a la corruption et autres. Oui, nous n'en disconvenons pas. C'est vrai, il y a la corruption, ça freine le développement. C'est vrai, il y a la dictature, ça freine le développement. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme, ça freine le développement. Mais les économistes ne nous ont pas encore proposé quelque chose de mieux. Ils ne soutiennent même pas le fait qu'il faut qu'on ait notre monnaie africaine à nous. Et ça, c'est un grand problème. C'est un très grand problème que nous avons à régler entre nous d'abord, entre nous Africains. Nous devons avoir une pensée réelle sur ce que nous voulons en abandonnant d'abord et avant tout ce que les autres nous proposent. Parce que les solutions des autres ne sont pas dénuées d'enjeux politiques derrière. Les solutions qu'ils nous présentent, ce sont des solutions pour continuer à nous coloniser, nous dominer. Et nous n'avons plus besoin de ça. Nous sommes à l'ère où nous devons avoir notre souveraineté et notre indépendance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ce n'est pas non plus minimiser nos économistes, non. C'est se demander à ce qu'ils puissent être plus réalistes et qu'ils puissent cesser de nous balancer ce que les autres, ceux qui ne nous aiment pas, depuis qui ont commencé à nous martyriser, depuis plus de 1000 ans. Vous voyez? Donc, il faut qu'ils nous proposent quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ce n'est que ça que nous demandons. Nous sommes une force tranquille, Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.